Comment utiliser correctement et facilement l'ENT à la maison? Alors, toutes les fiches que vous allez voir sont les fiches d'un diaporama. Il vous suffira ensuite de mettre sur pause si vous voulez relire à tête reposée les contenus. Donc ce n'est pas un mode d'emploi, c'est juste une présentation visuelle, une présentation on va dire, graphique de l'ENT afin de vous en donner une idée, de façon à ce que vous en compreniez la philosophie. Nous allons voir ensemble le classeur, les activités, le bloc, le chat, le pad, les rubriques. Et normalement, une fois que vous aurez compris ces différents points, vous saurez utiliser l'ENT. Alors, les pages sont des animations, mais là, vous ne pourrez pas suivre le curseur de la souris. Vous n'êtes pas avec le PowerPoint que je vais joindre d'ailleurs. Vous êtes simplement sur la vidéo. Donc, ce tutoriel vous fait une sorte de prise en main des concepts de l'ENT. Donc, voilà les différentes rubriques que nous allons tout de suite voir. Je vais être assez rapide pour les expliquer, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez mettre en pause. D'abord, les boutons. Il y a beaucoup de boutons, des boutons partout, boutons de menu, bouton pour se déconnecter, bouton pour se connecter, c'est pas le même évidemment, un bouton pour valider ses choix avant la connexion, un bouton plutôt important pour choisir ses préférences dans l'ENT, un bouton pour chercher, pour trouver de l'aide, un bouton pour voir des pubs. Et évidemment, pas la peine de cliquer sur celui-là. Pour aller sur Pronote, c'est assez facile. Quand on est dans l'ENT, on s'est authentifié, on a bien vérifié qu'on est dans la bonne rubrique, dans le portail de l'établissement du collège. Ensuite, on descend dans le menu, on clique sur Scolarité, et dans Scolarité, on a une rubrique qui s'appelle Pronote. Pronote n'est pas dans l'ENT, c'est juste dans l'ENT un lien vers le logiciel de notes Pronote. Donc, quand vous avez cliqué, vous êtes transporté, vous fermez la page Pronote, vous revenez dans l'ENT. C'est vraiment un lien pratique parce que pour beaucoup de parents, par exemple, ce lien contient aussi leurs identifiants. Donc, ils peuvent se connecter à Pronote avec les identifiants. Et pour vous aussi, d'ailleurs, quand vous entrez dans l'ENT, que vous êtes identifié dans l'ENT, vous n'avez plus à saisir vos identifiants pour aller sur Pronote, et quand vous refermez Pronote, vous revenez dans l'ENT. Donc c'est vraiment une façon pratique de vous faire passer de l'un à l'autre. Le classeur, c'est tout en haut dans l'ENT, un des trois onglets, et ce classeur est l'endroit où vous allez ranger vos documents, que ce soit des documents que vous vouliez faire passer aux élèves ou à des collègues, ou que ce soit des documents que vous vouliez garder. C'est une sorte de clé USB virtuelle dans laquelle, votre cloud on pourrait dire, dans lequel vous déposez tous les documents qui vous intéressent, que vous vouliez les distribuer ou pas. Donc vous pouvez très bien mettre ces documents simplement parce que vous avez l'intention de vous en servir ensuite pour faire des activités. Les activités, ce sont les différentes fiches que vous pouvez envoyer aux élèves ou aux collègues et qui contiennent ces documents par exemple, ou bien du texte que vous tapez, ou bien des exercices, ou bien absolument n'importe quoi. Une activité, c'est un cours. Donc le classeur, ce serait la clé USB, l'activité, ce serait le cours, et ce serait la leçon, avec les documents de la leçon. L'intérêt de cette activité, c'est que vous pouvez mettre vraiment directement dessus beaucoup de types de documents. Donc, l'activité, ce sont les documents que vous avez trouvés. Ces documents sont sur une grande page blanche qui permet de les réorganiser. Vous pouvez faire monter ou descendre les documents sur des activités. Vous pouvez les diffuser, mais ces activités ne sortent pas de l'ENT. Vous ne pouvez pas les télécharger sur votre ordinateur, ou vous pouvez pas les... C'est vraiment dans le cloud votre façon d'organiser votre travail. Et le classeur est donc le regroupement de ces activités. Votre classeur est bien entendu personnel. Les élèves ne voient pas votre classeur, vos collègues ne voient pas votre classeur. Vos collègues
peuvent vous passer des documents dans le classeur et vous pouvez dans le classeur, dans le dossier partagé, et ils peuvent donc vous faire passer des activités et vous pouvez faire passer des activités à vos collègues. Donc ces activités, ces cours ne sont pas envoyés qu'aux élèves comme du travail à faire, mais ils peuvent être simplement partagés avec d'autres professeurs. Donc, le classement que vous faites de ces cours est assez important pour vous, mais il n'est pas soumis à l'ordre alphabétique ou à un ordre quelconque. Vous pouvez classer les documents comme il vous entend. Vous pouvez mettre en haut les documents les plus importants ou les plus intéressants, en bas les documents dont vous n'aurez pas besoin tout de suite. Vous pouvez créer des sous-dossiers dans lesquels vous allez ranger par rubrique, par catégorie, donc dans des dossiers, toutes ces activités, de façon à les regrouper par classe, par niveau, par catégorie, comme la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, par exemple, pour un professeur de français. Un article est une page web. Une page web vraiment comme une page web classique. Vous pouvez mettre des photos, de la musique, des liens vers des documents sur YouTube. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, du texte. Et ces articles, vous les présentez à tous ceux qui ont les droits en lecture. Normalement, un blog est lisible par à peu près tout le monde, donc c'est vraiment un type d'information très pratique. Donc, le blog est créé par le gestionnaire. Le gestionnaire du blog, c'est celui qui va créer la rubrique dans laquelle il y aura cet article. Un article, donc, peut être présenté comme avec une mise en page, comme un journal, avec des colonnes, avec des lignes. Vous assemblez vos documents et vous les mettez en ligne. Et vous pouvez d'ailleurs les mettre à la première page, c'est-à-dire que quand on arrive, la première chose qu'on verra, ce sera l'article, ou bien vous pouvez les mettre tout simplement dans le blog et vous pouvez avoir plusieurs articles dans le même blog. Les élèves peuvent être aussi rédacteur d'articles. Donc il peut y avoir un modérateur qui va filtrer, qui va surveiller et qui va modérer ces articles. Vous pouvez mettre tous les professeurs d'une classe par exemple comme modérateur et le premier qui voit un article bizarre peut le supprimer. Un chat est une réunion de personnes. Ça peut être bien entendu des élèves et leurs professeurs, ça peut être un groupe de collègues, un groupe de professeurs. Ce chat est un moment particulier, vous devez décider quand il commence et quand il se termine. Il n'est pas valable tout le temps, vous décidez de sa date de diffusion et vous l'ouvrez. Il s'affiche comme une grande page qui défile verticalement. Les noms des différents participants s'inscrivent quand ils arrivent. Dès qu'ils se connectent au chat, ils sont inscrits dans la liste et chaque personne écrit. Vous écrivez ici en bas, vous envoyez votre phrase et cette phrase apparaît et les autres peuvent lire cette phrase. Donc la zone de rédaction est en pied de page et ce salon de discussion est un salon de discussion libre. On ne peut évidemment pas censurer ce qui s'affiche. Les chats peuvent avoir des salons de bavardage privés, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux personnes qui sont connectées là, qui écrivent dans le salon, mais qui s'écrivent l'une à l'autre simplement dans une petite fenêtre privée, des messages personnels. Donc c'est vraiment un lieu de bavardage, un lieu de conversation, mais à la base c'est public et il peut y avoir des parties privées. Donc tout le monde voit toutes les interventions et vous pouvez, même si vous n'étiez pas là au début, remonter tout en haut et voir ce que les gens ont dit quand vous n'étiez pas là. C'est un petit peu l'équivalent de WhatsApp, mais évidemment sans toute la convivialité de l'ajout de photos ou d'autres types de documents et des smileys. On est quand même, ou des émoticônes. On est quand même dans un chat, salon de discussion très austère et très professionnel. Un pad, c'est un petit peu différent. C'est une grande page dans laquelle chaque invité peut écrire, mais les gens écrivent les uns à côté des autres sur la même page.
Vous n'écrivez pas en bas dans une zone de discussion, vous écrivez et vous pouvez modifier le texte en temps réel. Cela permet de faire d'autres types de conversations qu'avec un chat. Le pad a un historique qui permet de voir dans quel ordre on peut revenir en arrière, on peut revenir au début, faire défiler et voir caractère par caractère s'afficher le texte comme il a été écrit. Donc c'est un outil de collaboration très pratique, par exemple pour faire un texte collaboratif, pour faire une réunion en différé, pour discuter, pour prendre des décisions collectives. Et donc on peut très souvent, je n'ai pas regardé la fonctionnalité dans le NT, mais on peut très souvent enregistrer et exporter le résultat. La rubrique. La rubrique, c'est quelque chose d'important. C'est l'endroit où vous pouvez créer justement un pad, un chat, un blog. La rubrique, c'est l'endroit où vous allez organiser les différents éléments de communication du groupe qui vous concerne. Vous créez une rubrique, vous choisissez vous devenez le gestionnaire de la rubrique. Ces rubriques ont en général une population. Une population, ce sont les gens qui ont accès à cette rubrique. Et par exemple, vous créez une rubrique pour des professeurs, une rubrique qui s'appelle Plan Violence, et vous invitez les professeurs à réagir, à écrire dans cette rubrique. Alors une rubrique, c'est vraiment un espace de travail, et dans cet espace, vous pouvez avoir plusieurs services. Ces services peuvent être un blog, un forum, un agenda, un chat, des dossiers, des pads, une liste de diffusion, bref, vous pouvez avoir plein de moyens de communication très différents dans la même rubrique. Et vous choisissez en fait quel moyen vous voulez utiliser. Vous pouvez même cocher. Alors, cocher ici signifie mettre en bleu. Ce qui n'est pas coché est en blanc, ce qui est coché est en bleu. Vous pouvez choisir de quoi vous allez avoir besoin. Et ici, par exemple, j'ai décidé que j'aurai un chat, un dossier pour que tout le monde puisse mettre des documents, un pad et une liste de diffusion pour que l'on puisse faire passer en même temps un message à tout le monde. Et je n'ai pas pris le blog, donc il n'y aura pas d'articles de journaux. Je n'ai pas pris l'agenda parce que nous n'aurons pas spécialement besoin de nous réunir à des dates ou à des heures ou de faire des activités chronométrées. Et je n'ai pas pris le forum parce que je pensais que ce n'était pas nécessaire. Alors le forum, c'est juste un problème. Vous posez un problème, vous posez une question et tous les participants peuvent répondre à cette question, donner leur avis. Le forum, c'est vraiment un salon, mais un salon complètement différé, puisque là, chacun écrit son petit article. C'est un petit peu comme la page partagée que j'ai créée sur Gmail. Donc, en résumé, une population, c'est les gens qui ont accès à une rubrique. Le gestionnaire, c'est la personne qui va créer ou qui va supprimer la rubrique. Le service, c'est la rubrique. Dans la rubrique, les différentes options que vous avez choisi d'activer ou pas. Une rubrique de classe, c'est une rubrique qu'on ne peut pas supprimer et dans laquelle on a tous les professeurs, tous les parents et tous les élèves de la classe. Alors par défaut, tous les professeurs sont les gestionnaires de cette rubrique. Tous les élèves sont rédacteurs avec mise en ligne. Donc tous les élèves peuvent écrire des messages dans cette rubrique qui vont être envoyés à tous ceux qui sont la population de cette rubrique. Donc, le nom de la classe, les professeurs, les parents. Le nom de la classe est obligatoire, hein, c'est juste le nom de la rubrique. Et dans ce dossier, les parents peuvent voir, mais ne peuvent pas écrire. Les élèves peuvent écrire. Les gestionnaires peuvent créer des services ou les supprimer, ou supprimer des articles, etc. Donc, les élèves sont tous rattachés donc à la rubrique et ils voient tout ce qui s'y trouve. Vous choisissez la page d'accueil de la rubrique et la page d'accueil que vous choisissez sera l'une des options, le chat, le blog ou juste une page d'accueil, c'est-à-dire vraiment une page web que vous créez simplement pour pouvoir décrire
votre rubrique. Voilà un petit peu comment se présente le N. En résumé, une rubrique relie des gens, elle relie les classes, elle relie les professeurs, elle relie des chats, des pads, des blogs, des dossiers. Pour entrer dans une rubrique, il faut être invité. On vous envoie une notification. Cette notification vous est envoyée par un gestionnaire. Donc il ne suffit pas de créer une rubrique, il faut bien sûr les gens, une fois que la rubrique est créée, ils peuvent y adhérer, mais il faut la plupart du temps, déjà pour qu'ils sachent que cette rubrique existe, leur envoyer une notification. Ils acceptent et une fois qu'ils l'acceptent, ils peuvent intervenir dans la rubrique. Ils disent je suis d'accord pour pouvoir écrire et ils deviennent rédacteurs avec mise en ligne, c'est-à-dire le droit de pouvoir publier dans votre rubrique. Par exemple, dans le forum, ils pourront intervenir, dans le chat ou dans le pad, ils pourront intervenir. C'est le gestionnaire, c'est-à-dire simplement la personne qui crée la rubrique, qui définit les droits et qui donne ces droits aux différentes populations.